Bienvenue à Espace Public. Aujourd'hui, sur notre plateau, notre chroniqueur plein air, Éric Lessard. En discutant avec lui, on s'est rappelé plein de beaux souvenirs de jeunesse, des voyages en famille, en pleine nature, et on s'est posé la question, est-ce que nos jeunes auront cette chance d'avoir autant de beaux souvenirs que nous? Alors, on en discute avec lui et surtout, on parle des bienfaits de la nature. Magali Roy nous fait faire une visite du studio théâtre Paul Hébert et pour tout de suite, je vous présente une jeune femme qui a à cœur l'entrepreneuriat. Bonjour Isabelle Landry. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Mais merci de me recevoir. Alors, avec nous pour discuter d'espace entrepreneuriat, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? En fait, Espace entrepreneuriat, Région Thetford, on va faire ce cours, on dit E2RT, c'est beaucoup plus simple. C'est un incubateur d'entreprise qui vient d'ouvrir ses portes le 31 août. Donc, tout dernièrement, on a ouvert nos portes pour les jeunes entreprises en démarrage. Donc, on a fait un lieu physique pour les accompagner et les aider dans leur phase critique là, de démarrage. Oui, parce que dans cette période-là, on a besoin d'énormément de soutien parce que là, des fois, on ne sait plus où donner de la tête. Exactement. Quelle est votre clientèle qui est directement ciblée, là? En fait, pour ce qui est de l'incubateur, c'est des jeunes entreprises innovantes qui ont environ en moins de 5 ans. OK. Donc, c'est la clientèle ciblée. Sauf que notre lieu physique nous permet aussi de recevoir tous les entrepreneurs. Je m'explique parce qu'on a des bureaux fermés. On a 17 bureaux fermés au 2e étage. À l'étage, où est-ce que le rez-de-chaussée ou la réception, on a un gros espace de coworking. Donc, un espace ouvert où est-ce que les gens peuvent arriver avec leur portable, s'installent, travaillent sur leur plan d'affaires, discutent avec les autres. J'aime ça, parce que des fois, à la maison, là, on se laisse distraire par toutes sortes de choses. Hein? Exactement. Mais en étant sur place, là, on est focus. On se concentre sur ce qu'on a à faire, sur notre travail, et en même temps, on peut aussi rencontrer un coach qui peut être présent parce que tout ce qui est en lien avec la formation aux entreprises se donne maintenant à l'Espace entrepreneuriat Région Thetford. Donc, les deux cours avec le tremplin et le cégep de Thetford, on a géré efficacement son entreprise, lancement d'une entreprise, relève PME. Donc, ça comble beaucoup de la phase de démarrage jusqu'à temps que les gens sont un petit peu plus aussi... On peut avoir le vertige au début, hein? Il y a tellement de choses à faire, donc que ce soit tout au même endroit, c'est hyper rassurant finalement pour les gens qui se lancent en affaires. Ceux qui nous écoutent puis qui disent, bien moi, j'ai parti mon entreprise dans les années 70, 80, qu'est-ce qui a tant changé en 2015 puis que là, on a besoin finalement de support, de structure? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le modèle qu'on connaissait et qui maintenant est d'actualité? Bien, en fait, ça va très, très vite. Aujourd'hui, on ne part pas d'entreprise chez nous seul, on est à travers le monde. Avec Internet, si ce n'est pas nous qui le faisons, notre entreprise, ça va être quelqu'un d'autre à travers le monde, la Chine, l'Espagne. Tout est interrelié. La croissance va être très rapide. Ouais. Exactement. C'est pour ça que c'est important que quand tu veux avoir ton projet, tu as une idée de la partir la plus rapidement possible et d'améliorer, de raccourcir le temps de développement de ton entreprise. Puis c'est ça qu'on s'en va vers ça en janvier, février, mars. On espère le plus tôt possible d'avoir un programme d'accélération. Donc, une entreprise qui, au lieu, normalement, d'aurait pris 2 ans, 2 ans et demi à partir son entreprise chez elle, là, elle s'installe avec nous, vient nous voir. Pendant 3 mois, on a un programme qui va s'en venir pour accélérer cette formation-là, la croissance de l'entreprise, puis ça va aller plus rapidement. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, tout à fait. Le fait d'être là physiquement avec d'autres personnes, ça permet-tu de développer un réseau, système de réseautage? Ouais, exactement, oui. C'est un point essentiel quand on part en entreprise. Souvent, on est chez nous, on n'a pas de réseau. Là, en venant à l'Espace entrepreneuriat Région Thetford, il y a du réseautage qui va se faire par les 5 à 7, par les conférences, où est-ce qu'on invite des entrepreneurs qui ont réussi à venir côtoyer les jeunes entrepreneurs. Donc, il va y avoir du maillage qui va se faire, du mentorat peut-être qui va se créer de lui-même. Donc, les trucs vont... Les épreuves aussi, les embûches. C'est pas facile de se partir en affaires tout le temps, d'avoir des histoires à succès. C'est bien, là, c'est inspirant, mais de savoir qu'il y a eu des étapes à franchir, on a avancé de 2 pas, on a reculé un petit peu, puis finalement, c'est parti. C'est hyper stimulant pour quelqu'un qui se lance en affaires. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont commencé à profiter de... En fait, à l'ouverture, on avait déjà une première entreprise qui est Attic Media, et maintenant, on en compte 4
Il y a Easy Trade, il y a Le Local, et il y a aussi, je vais regarder mes notes, il y a le tout dernier, Polissaire. Donc, 4 entreprises, puis il y en a d'autres aussi qui ont été en cours de voir s'ils vont signer un bail. On signe un bail, les entreprises signent un bail, mais c'est très flexible. Ils peuvent partir après un mois. Donc, tout est mis en place vraiment pour que la jeune entreprise qui n'a pas des revenus qui sont stables et fixes et des gros revenus, mais s'il arrive quoi que ce soit, il peut quitter aussi facilement. On a Internet sur les 3 étages qui est accessible. On a du café pour leur donner l'énergie pour travailler. Fait que l'imprimante, on a tout mis en place là, pour permettre à l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, là, de pouvoir croître. Est-ce qu'il faut répondre à certains critères pour faire partie de ce beau projet-là? En fait, pour la phase d'accélérateur et d'incubateur, qu'on peut dire, c'est une partie de notre clientèle. Et ça, il faut vraiment avoir un caractère innovant. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui veut se partir en entreprise qui peut venir chez nous. Sauf que pour le lancement d'entreprise, gérer efficacement son entreprise, ces cours-là sont accessibles à tous les jeunes entrepreneurs. Parfait. Bravo pour votre implication, vraiment. Merci. Et vous préparez la relève de demain, finalement. Oui. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Isabelle, donc, pour Espace Entrepreneuriat, j'espère que vous avez pris des notes parce que c'est plein de bons trucs. Sinon, vous allez rencontrer son équipe. On fait une courte pause. Magali nous fait faire une visite du Studio Théâtre Paul Hébert dans un instant. On discute maintenant avec notre artiste à Espace Public. Bonjour Magali. Bonjour Geneviève. Pour nous faire découvrir un endroit, vraiment un petit bijou qui s'appelle le Studio Théâtre Paul Hébert. Oui. D'ailleurs, qui s'est fait faire un nouveau look. Oui, parce que ce local-là, avant, c'était un local de chasse et pêche. Donc, on s'entend que ça a pris plusieurs mois de travaux pour arriver à ça. Un peu de peinture aussi. Un peu, légèrement. Et là, maintenant, on est arrivé avec une belle nouvelle salle de 145 places. Ça comprend 3 sections par terre et on a 8 loges aussi. Et tu sais, je dis ça, là, mais toutes les municipalités rêvent d'avoir ça. Ils sont vraiment chanceux. C'est vraiment quelque chose de spécial. En plus de ça, il y a les salles de répétition, les salles de diffusion, des ateliers de costumes et décors et un entrepôt. Wow! Parce que ça, quand on fait du théâtre, on sait important, que hein? c'est important Oui, quand parce même. que tu en as fait toi-même cet été et on se ramasse dans toutes sortes d'endroits. Oui, des fois. on a besoin de beaucoup de choses. Ça paraît pas comme ça là, quand on voit la scène, mais oui, ça prend beaucoup de choses. Alors, de jouer dans un endroit comme celui-là, ça pourrait te plaire? Ça pourrait être le fun. Qui est Paul Hébert? Ça serait le fun de le mettre en contexte aussi? Bien, en fait, probablement que tout le monde sait c'est qui, mais des fois, il y a des comédiens qu'on dit « Ah, c'est qui donc lui? » Mais en fait, Paul Hébert, c'est un comédien québécois qui est natif de Thetford Mines. C'est pour ça qu'on l'a nommé en son honneur. Et il était là, d'ailleurs, pour l'inauguration. Mais lui, juste pour dire une petite anecdote, moi, que je ne connaissais pas, c'est lui qui a fondé un des premiers théâtres d'été au Québec, qui est le Chanteclair à Sainte-Adèle-d'en-Haut, avec Albert Miller. Ça, Albert Miller, ça nous sonne tous une cloche. Donc, c'est eux qui ont parti ça. Fait que c'était une bonne idée, je pense, là, de nommer en son nom ce théâtre-là. Et quand on fait ou on regarde sa feuille de route à M. Paul Hébert, c'est tellement impressionnant. Oui, il vient de Thetford Mines, mais aussi et surtout parce qu'il est tellement impressionnant et il a beaucoup amené au monde du théâtre. Oui, aussi, du théâtre, mais on l'a vu aussi à la télévision. C'est sûr que si vous faites une recherche, là, son visage va faire « Ah oui, c'est lui! » On va le reconnaître tout de suite. Oui, tout à fait. Et je veux te parler aussi de qu'est-ce qu'il y a de le fun à ce théâtre-là. Oui. Bon, tout d'abord, il y a les Cabotins, c'est une troupe de théâtre qui fonctionne là-bas. Il y a aussi les Bâtisseurs de montagne. Eux, c'est un hommage aux générations des mineurs là, qui ont fondé Thetford Mines. Il y a la ville de Thetford, évidemment, qui s'est impliquée là-dedans. Mais les Cabotins, eux, travaillent là à l'année. Il y a des productions à l'année, évidemment. Mais en plus d'avoir des productions à l'année, ils proposent des choses pour les jeunes. Excusez. Donc, pour les jeunes de 5 à 16 ans, il est possible de faire des ateliers d'art dramatique, d'apprendre à jouer, tout ça. Il y en a qui vont venir plus se perfectionner parce qu'ils en ont déjà fait. Donc, ça, c'est toujours possible d'en faire pendant l'année. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'ils ont amené ça aussi au niveau des aînés. Et là, aînés, eux autres, qui comprennent 55 ans et plus. Tu vois, bientôt, je vais pouvoir faire partie de ce groupe. Quand même.
Mais ouais, fait que les personnes de 55 ans et plus, ils peuvent aller là, apprendre la scène, le jeu dramatique. Tu sais, il y en a pour qui ça a été un rêve de jeunesse, ben oui. Monter sur les planches, faire du théâtre. Donc là, de le faire dans un lieu où, en plus, on est encadré, c'est merveilleux. C'est vraiment un vrai théâtre où on peut jouer tout ça. Donc, ils sont vraiment dans le milieu. C'est que ça, je trouvais ça vraiment important de le souligner. Là, c'est déjà débuté pour l'automne, mais il y a toujours moyen de s'informer pour greffer une petite équipe. Probablement, ou peut-être qu'après Noël partira un autre groupe. Là, je ne suis pas au courant. Mais il y a aussi d'autres activités, évidemment, parce qu'on présente des pièces de théâtre. Et on présente pour l'Halloween, la prochaine activité qui s'en vient, un souper meurtre et mystère. Ah, ça, c'est le fun. Oui, l'an passé, l'an fait, ça a super bien fonctionné. Donc, cette année, ça s'appelle Avis de recherche. Et si vous voulez faire partie de ça, c'est 23, 24, 29, 31, 5 et 6, 7 novembre. Vous pouvez aller faire votre tour. Oui. Oui. En décembre, il y a du théâtre jeunesse. On en a vraiment pour tous les goûts. Fabi et les Trois Mousquetaires, c'est en début décembre. Et il y aura 2 autres productions aussi après les fêtes, soit 3 flics sur un toit et Le Cri. Et ils sont très actifs pendant l'année. Donc, c'est ce que j'aime. Tantôt, tu disais, quand on se compare maintenant avec la nouvelle salle, je pense qu'il y a d'autres municipalités, d'autres villes qui vont être jaloux, finalement, de ce qu'on a à Thetford. Mais ils ne devraient pas juste rester jaloux. Ils devraient embarquer dans le mouvement. Oui. Mais en plus, ils ont du théâtre à l'année. Oui. Alors ça aussi, c'est remarquable. C'est le fun pour des troupes de théâtre qui, des fois, se cherchent des endroits à présenter des spectacles. L'été, c'est plus accessible, mais parfois, ça ferme l'été, les théâtres d'été. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité là, pour ces troupes de théâtre-là. Donc, si vous voulez aller voir ça, il y a un abonnement qui est flexible. Ils ont un site web, www.cabotin.com, puis ils ont aussi une page Facebook parce qu'ils ont des concours, des promotions. OK. Donc, on peut aller faire un tour là-dessus pour voir tout ce qui se passe du côté du théâtre Paul Hébert. Alors, du théâtre à l'année, une nouvelle salle, des ateliers, des cours. C'est complet. On n'a rien à envier à aucune autre région. En fait, on l'a chez nous. Oui. Super. Merci pour cette belle découverte, Magali. Nous, on fait une courte pause et on parle plein air dans un instant avec Éric Lessard. Est-ce que nos jeunes sont en contact avec la nature? C'est la question qu'on a posée à notre chroniqueur plein air, Éric Lessard. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Alors, on s'est rappelé, en discutant ensemble, de plein de souvenirs de vacances, de jeunesse en plein air. Puis vous en avez certainement aussi des souvenirs de vacances. Est-ce que nos jeunes sont en mesure ou est-ce qu'on leur offre la possibilité d'en avoir autant? Pas certaine, hein? En tout cas, c'est inquiétant parce que le Conseil canadien des parcs a publié récemment une étude qui s'intitule, le titre exact, c'est « Connecter les Canadiens à la nature ». Et on a des chiffres là-dedans qui démontrent qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup moins en contact avec la nature que leurs parents ont pu l'être à leur époque. Est-ce que tu as des exemples à Oui, nous bien écoute, donner? il y a une foule de statistiques dans l'étude, peut-être en mentionner quelques-unes. Ça ne sera pas une surprise pour personne. On dit que les enfants, les jeunes Canadiens aujourd'hui passent en moyenne 8 heures par jour devant un écran. Alors, c'est incroyable. Quand ça même, comprend le temps d'ordinateur à l'école aussi, parce qu'il y en a quand même. Effectivement, là. télévision, appareils électroniques et tout. On dit qu'actuellement, il y a seulement 7 des enfants au Canada qui satisfont aux exigences en matière d'activité physique quotidienne. C'est pas beaucoup. Donc, il y a 93 des jeunes qui ne font pas assez d'exercice physique dans la journée. Un autre que je trouvais intéressante aussi, aujourd'hui, il y a 28 des écoliers qui marchent pour se rendre à l'école, alors que si on regarde leurs parents, ils étaient 58 à marcher. Puis on le sait, on a moi j'ai des enfants, puis on va les porter à l'école, on va les chercher. C'est rempli d'autos. C'est ça, exactement. Il y a plus d'autos que d'autobus, finalement. Ils ont peut-être réduit le kilométrage. On a ça dit, s'ils sont plus qu'à tant de kilomètres, peut-être que ça rapetisse de D'ailleurs, ça, c'est un des éléments qui est dans l'étude aussi, c'est que autant les parents que la société a une espèce de surprotection des enfants. On ne laisse pas les enfants faire des batailles de boules de neige parce qu'on a peur qu'ils se blessent. On ne les laisse pas grimper parce qu'on a peur qu'ils tombent. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est dans l'étude. Puis, il y en a un que je trouvais aussi assez particulier. Dans les dictionnaires, par exemple, le Oxford Junior pour les enfants, le mot, c'est en anglais, un dictionnaire anglais, donc le mot blackberry, qui est un petit fruit sauvage, on a éliminé la définition du petit fruit sauvage pour la remplacer par celle du fameux blackberry, qui est la marque de commerce qu'on connaît bien. Mais là, on parle des enfants, puis on les pointe du doigt finalement en disant, qu'ils ne sont pas à l'extérieur, qu'ils n'en profitent pas.
mais les parents, est-ce qu'on donne l'exemple? Ce serait intéressant, ça aussi. C'est pas tout de dire, bien, allez jouer dehors. Faut le faire aussi en tant que parent. Il y a peut-être un petit examen de conscience à faire là-dessus. On devrait, en tout cas, donner l'exemple. Puis, on parlait tout à l'heure avec un technicien qui fait du camping. On aime bien le camping tous les deux. On disait, tu as fait du camping quand tu étais jeune? Bien oui, puis c'est pour ça que j'en fais aujourd'hui. Oui. Donc, quand on est en contact plus jeune avec la nature, bien, on va avoir tendance plus tard également à apprécier la nature. Puis, hein? il y a vraiment des avantages à ça. Puis le premier qui est évident, c'est au niveau de la santé, évidemment. On dit que les personnes qui sont exposées à la nature ont besoin de moins de médicaments. Et j'ai même vu dans des reportages, des articles, des cas où des médecins, notamment de mémoire, c'est en Californie ou en Colombie-Britannique en tout cas, un médecin qui s'était mis à prescrire à ses patients, au lieu de prescrire des médicaments, il prescrivait d'aller passer une journée ou une semaine dans un parc national. J'aime l'idée. Pour des problèmes de petites déprimes saisonnières ou quoi que ce soit, là, vraiment de se reconnecter avec la nature. Fait qu'au niveau de la santé, il y a des avantages incroyables. Puis on parlait des enfants. Les enfants qui vont passer du temps dans la nature, quand ils sont jeunes, vont développer leur sens d'observation, leur créativité, leur aptitude à résoudre des problèmes, à identifier des risques. Donc, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on avait aussi comme avantage? J'ai envie d'en ajouter un. Oui. Un avantage pour la famille. On va passer une journée à la montagne, dehors, on revient, on en discute ensemble, des découvertes qu'on a faites. Je pense que ça a des bienfaits pour tout le monde, finalement. Justement, à l'étude, on dit qu'on interviewe des Canadiens, puis on leur pose la question. Il y a 9 Canadiens sur 10, donc 90 qui disent préférer passer du temps en famille en plein air, en faisant du plein air, plutôt que assis devant la télé. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi. On a le goût de le faire, mais les statistiques nous montrent qu'on ne le fait pas. C'est contradictoire. Oui. Éric, concrètement, du côté des parcs, qu'est-ce qu'on fait pour justement stimuler tout ça, le déficit nature auprès des jeunes? En fait, oui, on est très sensible au fait d'amener les jeunes à être en contact avec la nature dans les parcs. Donc, ça va aller d'activités qui sont organisées spécifiquement pour les enfants, donc des activités animées avec un garde-parc. On a des programmes éducatifs également dans les écoles et on a implanté en 2015 une stratégie famille, entre autres choses. Depuis le 2 octobre, les enfants ont accès gratuitement au parc national. Voilà. Tu avais une suggestion lecture aussi en très terminant? rapidement, une publication qui s'appelle « Perdu sans la nature ». C'est de François Cardinal chez Québec Amérique. Pourquoi les jeunes ne jouent plus dehors et comment y remédier. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci à vous deux. Juste avant de terminer l'émission, on a un petit spécial à vous offrir. En fait, on veut souligner les 30 ans de service de Lionel Beaulieu. Alors, il est là comme technicien en production vidéo. Alors, merci beaucoup, Lionel. Toute l'équipe se joint à moi pour te féliciter. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.